Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du dimanche 18 juillet 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Soyez conscients du spirituel » et le verset de 1 Pierre 5 verset 8 qui se lit comme suit. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. » Le pasteur Christ dit, dans Luc 13, une femme courbée entra dans la synagogue. La Bible dit que depuis 18 ans, elle ne pouvait pas se redresser. Mais Jésus savait que son problème était spirituel. Alors il a dit à ceux qui étaient présents, Luc 13, verset 16, « Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Qui aurait pu penser que c'était un esprit d'infirmité qui la tenait liée? Les médecins seraient en train d'essayer de découvrir ce qui est arrivé à ses os, ses muscles, ses tendons ou ses ligaments, faisant des examens futiles. Mais Jésus a décelé que c'était un esprit d'infirmité. Il est important que vous ayez le discernement spirituel. Ayez une mentalité spirituelle. Vous avez le Saint-Esprit vivant en vous. Il est l'esprit de connaissance. Grâce à la révélation et à l'illumination qu'il apporte à votre esprit, vous pouvez connaître la vérité concernant n'importe quelle situation. Il est l'esprit de vérité et une partie de son ministère dans votre vie est de vous guider dans toute la vérité. De cette façon, vous pouvez toujours savoir ce qui se cache derrière un problème ou une situation particulière. Il ne suffit pas non plus de simplement savoir ce qui se cache derrière le problème. Aucun cas est spirituel. Apprenez de ce que Jésus a fait. La Bible dit dans Luc 13, versets 12 à 13, « Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains, et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Jésus a dit que la femme était liée par le diable, et si son diagnostic était faux, sa prescription ou réponse n'aurait donné aucun résultat. Jésus a toujours interprété et traité les problèmes à partir d'une position spirituelle. De même, vous devez être spirituel et avoir une mentalité spirituelle. Écoutez l'Esprit de Dieu, étudiez et méditez sur les Écritures, priez souvent dans l'Esprit, et votre intelligence, votre vigilance et votre sensibilité spirituelle seront toujours au top niveau. Fin de la Rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de la spiritualité. Il nous parle de la conscience que le spirituel existe. La conscience que tous les problèmes que nous avons, ou tout ce que nous voyons avec nos yeux physiques, ont d'abord un revers spirituel avant d'être physique. Il a expliqué la dame qui était courbée pendant 18 ans, que Jésus a guéri. Mais avant de la guérir, il a d'abord décelé que c'était un esprit d'infirmité qui la tenait. Les docteurs auraient pu dire que ils ont dû faire des examens du genre les muscles étaient ceci, les tendons, les ligaments, etc. Mais Jésus est venu, il a décelé que c'était un esprit d'infirmité. Et le pasteur nous explique qu'il est important que nous ayons le discernement spirituel et que nous ayons une mentalité spirituelle. Ce qui veut dire que nous voyons toutes choses du point de vue spirituel. Et gloire à Dieu, nous avons un compagnon, nous avons un meilleur ami, nous avons l'Esprit de Dieu qui nous guide, qui nous montre la cause et qui nous montre aussi le résultat, la solution. Donc le pasteur demande de profiter de la grâce que nous avons
d'avoir le Saint-Esprit avec nous qui nous révèle toute chose qui est spirituelle. Il nous révèle la vérité concernant n'importe quelle situation. Et il nous dit que cette vérité, cette révélation qu'il nous donne fait partie de son ministère dans notre vie pour nous guider dans toute la vérité. Et il dit que comme cela, nous pourrons savoir tout ce que nous avons à faire. Donc, la solution, c'est quoi? La solution, c'est d'écouter l'Esprit de Dieu. Lorsque nous étudions la parole, lorsque nous mettons les Écritures, lorsque nous prions en langue, nous avons notre esprit qui est éveillé pour écouter ce que l'Esprit de Dieu dit. Donc, ça veut dire que un problème qui est déjà dévoilé est forcément un problème qui est forcément réglé. Donc, frères et sœurs en Christ, nous avons l'avantage d'avoir le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit qui a créé le monde entier, l'Esprit tout-puissant, qui peut nous guider, qui peut nous aider en toutes choses, dans toute la vérité. Donc, n'hésitez pas à lui poser des questions pour des situations bien précises dans votre vie, des difficultés ou quoi que ce soit. Il vous répondra toujours et vous donnera aussi la solution. C'est comme si nous partons à l'examen et nous trichons parce que nous avons en nous le Saint-Esprit. Donc, frères et sœurs en Christ, ne négligez pas cet esprit puissant qui est en nous, ce meilleur ami qui est avec nous. Il est là pour nous guider et il veut nous guider. Il veut, son amour pour nous est tellement infini qu'il veut tout le temps rester avec nous. Ne le négligeons pas. Considérons-le. Considérons son ministère. Attachons-nous à lui. Il a de grandes choses à faire pour nous. Il a beaucoup de choses à nous apporter. Il a beaucoup de place à nous envoyer. Donc, frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas d'être vigilants spirituellement avec le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous montre quoi faire et qui nous montre quel est le problème. Nous allons maintenant prendre la confession. Répétez après moi. Les yeux de ma compréhension sont inondés de lumière. Et je suis toujours conscient du règne spirituel. À mesure que je parle en langue, je suis rempli de l'esprit et ma vigilance et ma sensibilité spirituelle sont éveillées. Et avec la parole de Dieu dans ma bouche et le nom de Jésus, je règne sur les circonstances. Satan et le monde. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis. Bye.